Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 5, verset 20 « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » En d'autres termes, ce que le Seigneur est en train de nous dire ici, c'est de ne pas normaliser ce qui est anormal ou de ne pas dire que quelque chose est anormal lorsque cette chose est normale. Il faut que nous soyons clairs là-dessus, non seulement dans notre langage, mais dans notre fort intérieur. Nous devons être convaincus à propos de cela parce que sinon, le monde va nous emporter, le diable va nous emporter dans son système. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, de ne pas se conformer au siècle présent, de ne pas se conformer à leur façon de voir les choses, à leur façon de penser, de faire les choses, de ne pas penser comme eux. Si nous ne nous conformons pas au siècle présent, nous devons nous conformer à quelque chose. À quoi est-ce que nous devons nous conformer? À la parole de Dieu, à ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Et selon la parole de Dieu, bien-aimé, la maladie n'est pas normale. Le manque n'est pas normal. La pauvreté n'est pas normale, l'échec n'est pas normal, la défaite n'est pas normale, la dépression n'est pas normale. Alléluia. Il y a tant de choses dans la vie des chrétiens qui sont anormales et nous vivons avec ces choses comme si elles étaient normales. Et lorsque nous commençons à voir la normale, beaucoup de chrétiens commencent à critiquer ce qui est normal. Combien de chrétiens aujourd'hui critiquent les guérisons, critiquent les miracles, critique l'abondance et la prospérité, critique lorsqu'ils voient un homme de Dieu ou bien un autre chrétien comme eux prospérer, lorsqu'ils voient quelqu'un et que tout va bien dans la vie de cette personne. Combien critiquent, même si ce n'est pas ouvertement, même si à l'intérieur de nous, combien jugent ces situations et se disent quelque chose ne va pas, il y a quelque chose d'anormal. Comment tu peux être une personne et juste tout va bien à propos de toi, tout ce que tu touches réussit, tout ce que tu touches prospère, tout ce que tu fais, ça marche. Et on commence à dire, peut-être qu'il a signé un pacte avec les occultistes. Peut-être qu'il a été en Inde pour avoir des charmes. Peut-être qu'il a un bon marabout. Peut-être qu'il a fait des sacrifices humains. Ils se disent, il y a anguille sous roche. Quelque chose n'est pas net, quelque chose n'est pas clair. Pourtant, votre propre Bible dit « Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit, parce que son feuillage demeure vert et tout ce que fait cet homme prospère. » Psaume 1, verset 3. La même Bible dit dans Josué, chapitre 1, verset 8, « Médite ce livre de la loi jour et nuit, et ainsi tu prospéreras dans tout ce que tu fais. Tu mèneras à bien tes projets. » Combien de passages dans la parole nous apprennent que Dieu est un Dieu d'abondance, de prospérité, de bien-être, de bonheur? Regardons depuis Abraham tous ceux qui ont marché avec le Seigneur. Est-ce que l'un d'entre eux a marché dans le manque, dans la pauvreté, dans la maladie? Regardons même Adam. Avant que Dieu ne crée Adam et qu'il ne le dépose dans le jardin, tout était déjà disponible. Dieu avait déjà rendu disponible tout ce qui était nécessaire pour le bien, pour le bâtissement, pour la croissance de Adam, pour sa prospérité, pour l'accomplissement de sa mission, de sa destinée. De même, Dieu a fait la même chose pour vous. Lorsque Dieu a créé Adam, il l'a créé le 6e jour. Et Adam s'est réveillé pour voir le 7e jour qui était le jour du repos. Tout était déjà accompli. Et nous, de même, nous nous sommes réveillés le 7e jour. Nous sommes venus dans ce monde. Jésus avait déjà tout accompli. Tout était déjà accompli. Et nous nous sommes réveillés le jour du repos. L'ère du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, c'est l'ère du repos, où tout a déjà été accompli. C'est quoi le christianisme au fond? Le christianisme, ce n'est pas une religion où on est en train de chercher à obtenir quelque chose de Dieu, à recevoir quelque chose de Dieu, à faire que Dieu change une situation ou une autre. Le christianisme, c'est non seulement la vie de Dieu déposée dans notre esprit, mais vivre ce christianisme, c'est être dans cette optique où tu sais que tout ce qui avait besoin d'être fait, tout ce qui avait besoin d'être accompli pour que tu puisses mener une vie
exceptionnellement glorieuse a déjà été accomplie et rendue disponible. Et que chaque jour, tu es dans cette option où tu te dis, je dois marcher dans ça, je dois jouir de ça, je dois profiter de ça, je dois manifester ça, je dois glorifier Dieu dans tous les aspects de ma vie. Alléluia. La parole de Dieu parle de tous les domaines de notre vie. La parole de Dieu parle de notre vie spirituelle. Ça, je crois que tout le monde le sait déjà et personne n'en disconviendra. La parole de Dieu parle de nos relations. Comment avoir des relations prospères avec les membres de nos familles, nos amis, nos frères et sœurs, peu importe qui c'est. La parole de Dieu parle du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-vivre. La parole de Dieu parle de comment prospérer dans les finances. La parole de Dieu parle de comment avoir un mariage réussi. La parole de Dieu nous parle de tous les domaines de notre vie, de comment investir, de comment penser, de comment parler, de comment agir en toutes circonstances. Tout est disponible dans la parole de Dieu. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous ayez cette attitude d'un explorateur parce que votre héritage est si grand que le testament qui contient cet héritage est aussi grand. Alors vous devez avoir un cœur d'explorateur. La Bible nous dit que c'est l'honneur du Seigneur de cacher les choses et c'est l'honneur des rois de les sonder. Si vous êtes un roi, si vous êtes d'accord, vous savez qu'il a fait de vous un roi, il est temps de prendre cet honneur sur vous, de prendre l'honneur de celui qui sonde les Écritures pour chercher non seulement son identité en Christ et la revêtir, pour chercher son héritage en Christ et la manifester et en jouir, pour chercher sa capacité en Christ et vivre pleinement dans cette capacité. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que le monde et toute la création attendent de nous parce que nous détenons en nous la réponse. Nous détenons en nous la solution. Nous détenons en nous la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Puis il s'est retourné vers nous. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Là où le monde est en train de chercher à trouver des solutions, c'est nous qu'il devrait trouver. Là où il cherche des réponses, c'est chez nous qu'il devrait trouver ces réponses. Alléluia. Là où ils ont besoin de miracles, c'est nous qui devrions être là à pourvoir ces miracles. Mais comment est-ce que cela va se faire si nous-mêmes nous sommes ceux-là qui sont plus fauchés que eux, plus malades que eux, plus déprimés que eux, qui sommes dans des situations tellement complexes que maintenant nous sommes obligés d'aller vers le monde pour trouver des solutions? C'est pas possible. Il est temps que ça cesse. Tout cela est anormal. Dieu veut que nous commencions à vivre cette vie normale. Et notre vie normale, la norme pour Dieu est une vie surnaturelle, une vie exceptionnelle, une vie miraculeuse, une vie où tout va de gloire en gloire, de perfection en perfection, de force en force. Une vie que les autres ne peuvent pas expliquer, une vie qui est mystérieuse, où quand les gens vous regardent, ils ont envie de dire « Comment tu fais ça? Comment tu as réussi? Comment ça se fait que les choses se passent comme ça dans ta vie? C'est anormal. » La plupart des gens ont des hauts et des bas, mais toi, tu n'as pas des hauts et des bas. Avec toi, toujours, c'est de haut en haut. Toujours plus haut, toujours plus fort. Comment tu fais ça? C'est ce que Dieu veut de nous et c'est ce qui va le glorifier. Mais ça commence par un examen de conscience. Commencez par vous asseoir, prenez un bout de papier et écrivez toutes les choses que vous pensiez être normales. Et que sûrement en écoutant Charge Flash cette semaine, vous vous êtes rendu compte que non, ces choses n'étaient pas normales. Elles ne venaient pas de Dieu et Dieu ne les veut pas. Alléluia. Et commencez maintenant par vous repentir, par confesser votre péché. Si jusqu'ici vous étiez parmi les chrétiens qui critiquaient les choses que la Bible dit être normales pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et là, c'est un bon début. À partir de là, prenez cette position d'un bon apprenti, d'un bon disciple de la parole et sondez les Écritures chaque jour. Prenez votre temps. Allez dans les Écritures et voyez la Bible comme un miroir, comme un testament qui vous révèle ce que vous avez, ce que vous pouvez, ce que vous êtes en Christ. Alléluia. Le monde attend avec un ardent désir votre révélation. Réveillez-vous, levez-vous, il est temps. Prenez possession de ce qu'il a souffert pour vous donner. Amen. J'aimerais prier pour vous. Posez juste la main sur la tête et je vais déclarer ces paroles sur vous. Père, au nom de Jésus, je prie pour chacun de tes enfants qui ont écouté ce message, non seulement cette semaine, mais celui-ci. Je prie, Père, que l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu leur soit accordé maintenant au nom de Jésus.
Que les yeux de leur cœur soient illuminés, inondés de lumière, les yeux de leur compréhension soient inondés de lumière, afin qu'ils sachent désormais quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de la gloire de ton héritage pour nous les saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Au nom de Jésus, Père, je prie que cet esprit de sagesse et de révélation les amène à avoir les yeux ouverts, à voir clair, les amène à se détourner de tout ce qui est anormal selon toi et à s'attacher, à accepter, à prendre possession de tout ce qui est normal selon toi. Père, ta sagesse est notre sagesse. Que cette sagesse domine tous tes enfants qui écoutent ce matin. À partir de maintenant, que leur vie prenne une nouvelle tournure. Je décrète une nouvelle dimension. Je décrète au nom de Jésus une nouvelle saison dans vos vies. Une saison où le surnaturel devient normal, où le miraculeux devient normal, où le beau, le parfait, l'excellent devient normal. Et tout ce qui est moins que cela devient anormal et inacceptable pour vous. Au nom de Jésus. Merci Père. Alléluia. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous, laissez des commentaires pour soutenir cette œuvre. Et Dieu vous en bénira. À très bientôt.